bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, puisqu'en tant que représentante de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, DRH de l'État, mais aussi un petit peu DRH groupe des deux autres versants de la fonction publique, je crois qu'avoir plusieurs messages à vous faire passer, je pense qu'une journée telle que celle qui est organisée aujourd'hui, permettant à des professionnels de la fonction RH, à des acteurs RH de se rencontrer, d'échanger sur leur métier, sur leurs préoccupations, c'est un moment vraiment privilégié pour partager peut-être avec d'autres professionnels auxquels je pense appartenir, voir si nous partageons ces mêmes préoccupations. Le message que je souhaite tout d'abord faire passer lors de cette journée et qui me permet de rebondir sur la présentation vraiment intéressante qui a été faite de votre baromètre social, c'est celui de l'importance de la fonction RH, une importance dont on peut considérer que nos autorités l'admettent désormais aujourd'hui, peut-être de plus en plus, importance des acteurs RH pour conduire les transformations, accompagner les personnels, faire face à la conduite du changement. C'est cette conviction qui a conduit à la publication d'un texte qui nous est cher, le décret du 22 décembre 2016, au pied du sapin de Noël, qui a permis à la DGAFP de se transformer en DRH de l'État. Alors au-delà des mots, cette transformation, ça nous a conduit non seulement à renforcer notre rôle de coordination, d'animation, je l'espère, d'innovation, mais aussi de structurer, en tout cas dans la fonction publique de l'État, une chaîne RH, un peu à l'image de ce qui a pu être fait avec la chaîne budgétaire et comptable. Puisque le décret du 22 décembre dernier, que je vous invite à lire si vous ne l'avez déjà pas lu, identifie des responsables des ressources humaines, leur confie un rôle vraiment essentiel au sein des ministères, qui doit leur permettre, notamment vis-à-vis des directions métiers, d'avoir un positionnement qui leur permette de répondre aux enjeux, aux défis qu'on leur demande de relever. Alors ça, c'était l'an dernier. C'était une autre époque. Mais avec la circulaire du Premier ministre du 26 septembre de cette année et le lancement du programme Action publique 2022, je crois que l'importance de ces rôles est confirmée à deux titres. Tout d'abord parce que l'un des trois objectifs prioritaires poursuivis par le gouvernement, au-delà de l'amélioration des services publics, au-delà de la baisse des dépenses publiques et du respect de la trajectoire financière, c'est, et je cite la circulaire qui a été adressée à l'ensemble des ministres, d'offrir aux agents un environnement de travail modernisé en les impliquant pleinement dans la définition et le suivi des transformations. Ces quelques termes montrent qu'un tel objectif interroge nos modes de management. Ça rebondit là encore sur les constats qui viennent d'être dressés, les préoccupations qui vont les vôtres. Un management plus innovant, un management peut-être plus bienveillant, un peu moins soumis aux principes hiérarchiques qui dans des organisations toujours très pyramidales au sein de nos administrations. Donc on nous demande de réfléchir différemment sur nos modes de management et d'associer réellement les personnels aux transformations. Ça, c'est l'objectif qui est poursuivi. Je relèverai également qu'au-delà des plans de transformation qui vont être demandés à chaque ministre, à chaque ministère, il y a un chantier transversal qui nous a été confié, chantier qui doit nous conduire à rénover le cadre des ressources humaines. Alors, on en est vraiment en amont. La circulaire date du 26 septembre dernier. Va-t-il y avoir un grand Big Bang ? Cela reste à voir, cela reste à construire avec les personnels. En tout cas, en termes de méthode, le fait d'avoir lancé, en tout cas d'être en train de construire un grand forum de l'action publique qui doit nous permettre de consulter la base, non seulement les usagers, de consulter le terrain, les usagers, mais aussi les agents publics, en ayant un volet consultation des agents publics,
les interrogeant sur la manière dont ils sont gérés, sur ce qu'ils attendent de leurs employeurs, sur leurs valeurs, ce qu'ils entendent apporter à leur service public, puisqu'ils sont les agents sont aussi des usagers et ont des choses à dire en tant qu'acteurs des services publics. Ça montre là encore que l'approche RH, la fonction RH, est essentielle. Donc le lancement de ce chantier va beaucoup nous mobiliser. Le lancement du grand forum va beaucoup nous mobiliser. Et en gestation, donc, un projet à construire qui va nous conduire à utiliser les diagnostics qui ont pu être dressés, diagnostics sur le temps de travail, mais dans le cadre d'une démarche plus participative, à réinterroger nos cadres. Le terme d'agilité, de valorisation, de responsabilisation a été évoqué. Je crois que ce sont des termes qui correspondent, en tout cas qui reprennent l'esprit de ce qui nous est demandé dans le cadre de la poursuite de ces chantiers. Alors, je vais peut-être réduire un petit peu la focale. Là, on est sur le plan d'action, Action publique 2022, le programme, en tout cas les grands chantiers qui vont être lancés durant le quinquennat. Pour vous apporter un peu d'informations et partager un petit peu, vous faire partager mon quotidien, je vais évoquer les sujets qui nous mobilisent dans le cadre de notre agenda social, dans le cadre des actions que nous menons et que nous avons prévu de mener durant le prochain semestre. Un agenda social dont je dirais qu'il s'articule autour de 3 thématiques principales. Tout d'abord, la problématique de l'employabilité et de l'attractivité, dont je comprends qu'elle correspond à l'une de vos principales préoccupations. Employabilité, puisque, à titre d'exemple, nous travaillons actuellement sur le décret qui doit nous permettre de mieux organiser le reclassement des personnels qui pourraient se retrouver en situation d'invalidité, avec l'élaboration du décret relatif à la période de préparation au reclassement. Employabilité autour, après l'avancement du chantier normatif, la diffusion de guides, les outils qu'on va concevoir qui devront permettre aux comptes personnels de formation d'être partagés entre les agents des 3 fonctions publiques, puisque, j'allais dire, la caractéristique principale de ce dispositif est la portabilité, l'universalité. Donc CPF qui va nous amener en tout cas c'est ce à quoi nous nous sommes attelés à créer un compte qui sera partagé dans les 3 versants. Autre sujet concernant l'employabilité, et là encore dont on a déjà parlé, l'amélioration des conditions de travail, la prévention de la pénibilité, la santé et la sécurité au travail. Très clairement, ce sont des préoccupations que le ministre de l'Action et des Comptes publics a identifiées comme devant constituer une priorité pour nous à la DGAFP. Il s'agit de dispositions qui viennent d'une certaine manière accompagner une autre mesure, sans doute un peu moins positive, celle du rétablissement du jour de carence. Donc là encore, on va être amené à réfléchir à la manière de répondre aux difficultés liées à la pénurie de certains personnels médicaux, les médecins de prévention que dans la fonction publique de l'État nous avons beaucoup de mal à trouver, et puis à faire évoluer le fonctionnement de nos instances médicales. Voilà, donc un chantier, un agenda social s'articulant autour des questions d'employabilité,
un agenda social qui va conduire à nous mobiliser sur les élections professionnelles, puisque c'est confirmé, les élections vont bien avoir lieu le 6 décembre 2018, et que comme cela a pu être fait en 2014, en 2011, il est important de s'y préparer dans le cadre d'une démarche de contrôle interne ou de maîtrise des risques, de vraiment échanger avec les employeurs, avec les organisations syndicales, pour faire en sorte que ce moment de démocratie sociale soit une réussite. Je crois qu'il s'agit d'un sujet sur lequel il est assez facile, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater en 2014, de s'accorder avec nos partenaires sociaux, parce qu'on a vraiment le même objectif de part et d'autre. Troisième sujet qui nous mobilise, et qui va plus particulièrement nous mobiliser à la mi-octobre, le rendez-vous salarial, avec des réunions qui nous ont conduits à travailler avec les organisations syndicales et avec les employeurs sur la compensation de la hausse de la CSG. Un rendez-vous salarial, je dirais, sous contrainte, puisque l'objectif qui a été réaffirmé par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, c'est bien celui du respect de la trajectoire financière. Voilà, donc le dossier est encore devant nous, va nous mobiliser continuer de nous mobiliser tout au long du mois d'octobre. Voilà, ça nous conduira à nous interroger, à nous pencher sur l'évolution de la RMPP, l'évolution des rémunérations des agents publics, sachant que les mesures dont ils ont pu bénéficier à la faveur de la hausse de la valeur du point fonction publique et de la mise en œuvre du protocole PPCR conduisent cette année à faire preuve d'une certaine modération. Voilà, donc mais je ne vais pas parler au nom de mon ministre, puisque le rendez-vous est devant nous. Les sujets restent à l'étude, ne sont pas encore tranchés, même si l'annonce du gel de la valeur du point en 2018 a déjà été faite par M. Darmanin. Voilà. Donc voilà, avec des focales assez différentes. Donc trajectoire pour le quinquennat, et puis trajectoire pour les 6 mois qui sont devant nous, qui vont nous conduire donc à nous intéresser à des sujets dont je constate, et j'en suis ravie, qu'ils correspondent beaucoup, en tout cas, aux préoccupations qui sont les vôtres. Je n'ai pas évoqué l'autre réforme qui est devant nous, mais qui va nous conduire à ouvrir des réflexions et des concertations à compter du début du 2018, la réforme des retraites. C'est un sujet qui reste encore totalement à explorer.